Bonjour, aujourd'hui 5 minutes de bonheur avec David Sabat. Bonjour David. Bonjour Daniel. Alors David, tu es médium. On te connaît essentiellement par le biais de ta chaîne YouTube, mais également tu es praticien et tu reçois en cabinet. Aujourd'hui, tu as accepté de te livrer sans phare à ces questions toutes simples. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi et de quelle manière tu essaies où tu tentes, où tu arrives à le mettre dans ton quotidien le plus possible. Alors David, je te pose tout simplement ces deux mêmes questions que je pose à tous les intervenants. Qu'est-ce que c'est le bonheur déjà pour toi, David? Pour moi, le bonheur, c'est une création qui est personnelle, hein, qui ne dépendra de personne d'autre que de soi-même. C'est savoir poser un regard bienveillant sur soi, d'arrêter de se juger, de se critiquer, de se dévaloriser. On a tendance parfois, parce qu'on nous a pas appris, parce qu'on a un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, un manque d'amour propre parfois par nos expériences, par notre enfance, par l'éducation que l'on a reçue, par toutes les péripéties qu'on peut avoir dans la vie, j'ai envie de dire, à parfois avoir un regard qui n'est pas très tendre envers soi. Et je pense que c'est peut-être la première chose à changer, c'est son regard envers soi, son regard intérieur, et c'est avoir avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, dans vraiment une absence de jugement, de porter son regard sur son cœur, là, sur le centre intérieur, et juste d'observer en fait ce qui est là. Dans le petit garçon ou la petite fille que nous avons été, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas reçu, qu'est-ce qu'ils auraient aimé avoir. Et je pense que la reliance avec l'enfant intérieur, avec le passé, va nous permettre de se réconcilier avec soi, peut-être de se déculpabiliser, de travailler sur la blessure d'abandon, de rejet, toutes ces choses que l'on fait dans le développement spirituel là, et personnel là, pour avoir vraiment, je pense, un regard tendre et peut-être le regard d'une maman vers son enfant, savoir ce propre regard maternel ou paternel, pardon, envers soi-même. Et je suis intimement persuadé que ce bonheur ne dépendra de personne d'autre que de soi, de ce regard tendre, de savoir également se détacher du regard des autres, de ce que la société attend de nous, de ce qu'on nous pousse à faire, des dictats, des préceptes religieux, de ce qui est bon ou pas bon de faire. Je pense qu'on a tendance à perdre notre authenticité, notre naturel, et un petit peu à se dénaturer et à se fondre dans la masse, et à ne plus être à l'écoute de soi. Et je pense que lorsqu'on s'écarte de soi, on a tendance à oublier ses besoins fondamentaux et naturels, qui fait qu'on va se remplir de ce que nous, on a besoin. Mais ce que moi, j'ai besoin n'est pas forcément la même chose que toi, Daniel, ou de ce que les personnes vont pouvoir nous regarder. Donc, c'est intéressant de se détacher des autres et de revenir vraiment à soi. Je pense également que le bonheur ne dépend de personne d'autre que de soi, une fois de plus, surtout pas d'un conjoint, d'un enfant, d'un métier, de l'argent ou de la santé. J'entends souvent les gens autour de moi me dire qu'ils sont malheureux parce qu'ils sont célibataires, parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils sont malades, parce qu'il leur manque quelque chose dans leur vie. Alors effectivement, c'est un facteur qui va pouvoir nous rendre malheureux ou qui va nous plonger dans des sphères assez basses et qui va nous donner l'illusion d'être malheureux parce qu'on a un manque. Mais c'est pas parce que je suis célibataire, hein, c'est pas parce que je n'ai pas d'enfant, c'est pas parce que je n'ai pas de travail, c'est pas parce que je n'ai pas d'argent, c'est pas parce que je suis malade que je dois être malheureux. Je trouve que la nature humaine a tendance à porter son attention sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui nous manque ou sur ce qu'on voudrait. Le bonheur est une création personnelle qui vient de soi et qui ne dépend de personne. Les autres peuvent être un amplificateur de bonheur, mais n'attendez pas des autres qui viennent remplir un vide affectif, une présence, et veut dire combler quelque chose en vous. Ça ne fonctionnera pas. Et en règle générale, c'est souvent éphémère. Donc ce bonheur est vraiment, je trouve, une création personnelle. Et quand je dis création, c'est quelque chose à fabriquer. Et c'est jour après jour, c'est pas après pas, c'est heure après heure, et de fabriquer ce bonheur. En soi, il n'y a rien à faire, mais il y a une fabrication qui est personnelle, qui est dans cet état intérieur, dans ce centre, qu'il va falloir aller mettre en lumière et j'ai envie de faire grandir un peu comme une arborescence, comme la nature en fait, c'est de planter quelque chose, c'est la graine du bonheur qu'on a en soi, qui va falloir arroser, qui va faire germer et faire grandir comme un arbre, à l'image de la nature. Ce bonheur aussi, on pourrait le définir par être à la bonne heure. Et pour moi, la bonne heure, c'est l'instant présent, c'est ce que l'on vit aujourd'hui, ici et maintenant, tous les deux. Euh, Par écran interposé. Et je me relie à ce que je vis aujourd'hui, à ce que je ressens, c'est être à l'écoute de mes émotions et oublier son passé, parce que lorsqu'on va dans le passé, c'est souvent par remords, par regret, par nostalgie.
Du coup, on n'est pas dans cette bonheur qui va nous permettre d'être créateurs de bonheur. Et après, on va, par manque, euh, par envie, se projeter dans le futur. Et l'espoir fait vivre. Et je pense qu'il faut avoir de l'espoir dans la vie pour avancer. Maintenant, il faut faire attention à ce que nos rêves ne deviennent pas des fantasmes, des illusions et créer des attentes qui pourraient nous décevoir. Donc, je pense qu'il est intéressant aussi de revenir dans cet instant présent, d'être dans ce qu'on peut aussi appeler l'instant précieux. C'est ce que je vis aujourd'hui, parce que c'est dans l'instant présent que je vais créer mon bonheur. C'est pas dans mon passé et c'est pas dans mon avenir non plus. Donc, c'est de se détacher du temps, de comprendre que on a tous des blessures, on a tous vécu des choses qui sont pas toujours agréables. C'est savoir les guérir, savoir les occulter, pas pour être dans le déni, mais pour se concentrer sur ce qui va bien aussi dans nos vies. Euh, Comprendre qu'on n'a rien sans rien, qu'il n'y a rien qui tombe du ciel. Éviter les comparaisons. J'entends aussi souvent dire, mais les autres ont tout. En apparence, les autres ont tout. Mais est-ce qu'ils sont vraiment heureux? On entend souvent dire, d'ailleurs, les gens dire, mais j'ai tout pour être heureux, sauf que je suis pas heureux. Ce qui montre bien que ça dépend pas de la matière ou des gens qui peuvent nous entourer. Et la vie, elle est impermanente. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fluctuations. Il y a des choses qui, un coup je vais bien, un coup je vais pas bien. Euh, le bonheur, on peut le créer, on peut arrêter de le créer par moment, on peut avoir l'impression de le perdre ou l'illusion de le perdre. Et c'est peut-être arriver à l'équanimité. C'est-à-dire que dans l'impermanence de la vie, dans les vagues, dans les vicissitudes, je suis à l'équanimité. C'est une paix qui est intérieure. Et cette paix intérieure, quoi qu'il se passe à l'extérieur, ça ne vient pas perturber ma paix intérieure. Et je pense que lorsqu'on arrive à acquérir cette équanimité, cette paix intérieure, tout ce qui est à l'extérieur a beaucoup moins d'impact, ça a beaucoup moins d'influence. Parce qu'on a tendance, parfois, pour un petit rien, pour un petit truc, bah, perdre cette paix intérieure. Par exemple, je suis en voiture, quelqu'un me fait une queue de poisson, quelqu'un grille un stop, j'ai peur d'avoir un accident, je m'emporte, je me mets en colère, peu importe la réaction, ça pourrait me faire perdre ma paix intérieure. Ok, pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, mais il faudrait pas que ça me fasse perdre ma paix pendant toute une journée. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Donc il y a peut-être des choses à relativiser aussi et revenir à être à l'écoute de soi, là, de ce qui se cache à l'intérieur. Et vraiment, je trouve d'être plein de bienveillance, d'empathie, de compassion, parce que on a tendance à en manquer, je trouve. Et toi, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place pour être le plus en adéquation avec ce que tu présentes là, cette notion de bonheur par plusieurs facettes aussi, parce que c'est aussi ce que tu as présenté. Qu'est-ce que toi, tu arrives ou tu essaies de mettre en place? Alors, essayer de mettre en place, je pense que c'est la bonne formule parce que on a beau avoir une théorie, en pratique, c'est pas simple de le mettre en pratique quotidiennement. Maintenant, j'ai envie de dire, avant de le faire tous les jours, bon, on le fait une fois de temps en temps, un jour par semaine, 1 heure par jour, et ça devient un automatisme, ça devient naturel, et cette création elle va s'enchaîner en fait, elle va se mettre en place plus naturellement, et il faut vraiment se laisser du temps. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à être optimiste ou à mettre des choses euh, pour être heureux quotidiennement, ben, on se réjouit de le faire au moins 1 fois par semaine ou 1 fois de temps en temps. Ce que moi j'essaye de faire et tous les jours, c'est déjà de ne pas me juger, d'arrêter de me critiquer. J'ai beaucoup travaillé sur la culpabilité parce que pour moi c'est une époque la culpabilité était ma meilleure amie, donc j'étais toujours en train de me remettre en question, perfectionniste, exigeant, ce qui fait que tout ce que je faisais ça n'allait jamais. Il fallait toujours que je fasse plus. Euh, par rapport à mon passé, par rapport à mon vécu. Donc c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et je me pose toujours la question quotidiennement de qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui, ici et maintenant, qu'est-ce qui va me faire plaisir dans ma journée? Est-ce que j'ai envie d'aller faire du sport? Est-ce que j'ai envie de peindre? Est-ce que j'ai envie d'écrire? Est-ce que j'ai envie de ne rien faire? Est-ce que j'ai envie de voir mes amis, ma famille? Est-ce que j'ai envie de rester seul? Je passe beaucoup de temps dans la nature, je médite, je passe du temps aussi avec mes animaux. J'ai un chat et un chien et pour moi c'est une source d'inspiration et une grande source de bonheur, ces animaux. Et je suis vraiment à l'écoute de choses simples. Et c'est déjà aussi comment j'ai envie de m'habiller le matin, quoi. Alors, il y a une température qui va faire que je vais mettre un pull ou un t-shirt, mais dans ma garde-robe, je vais toujours prendre quelque chose que je trouve joli pour le moment, dans lequel je vais être confortable. Donc, ces choses bêtes, c'est qu'est-ce que j'ai envie de manger, qu'est-ce que j'ai envie de regarder à la télé, qu'est-ce que j'ai envie de dire, la personne que j'ai envie de voir. Si le téléphone sonne et que j'ai pas envie de répondre, je ne me réponds pas. Je me fais plus d'obligations, je ne m'interdis plus rien. Je m'autorise énormément de choses. C'est pas toujours simple, mais ça commence par les petits plaisirs de la vie et j'évite, parce que j'ai encore tendance à le faire, à me laisser téléguider par les autres, de ce que les autres attendent de moi, que ce soit d'un point de vue personnel ou familial, euh, d'être présent, de toujours seconder, secourir
Et je pense que on a tous besoin d'être là pour les autres. Encore faut-il pouvoir être là pour les autres, avoir ces ressources, cette force intérieure pour pouvoir apporter les autres. Parce que si on est vide, bah, on servira à rien. C'est un peu comme un téléphone portable, hein, pour qu'il soit pour l'utiliser, le téléphone, il faut savoir le poser pour qu'il puisse se recharger. Si on l'utilise en permanence, il va être vide, il servira à rien. Donc, on a une batterie intérieure à savoir économiser et recharger. Donc, j'ai appris et j'apprends encore à dire non, à dire oui et surtout à écouter mes besoins et mes envies. Mais c'est vraiment pas les choses simples. Il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde, de prendre une année sabbatique. Voilà, c'est de prendre mon marteau, ma scie et de faire des choses. Je suis très bricoleur, j'aime bien bricoleur, jardiner. Et voilà, c'est des choses qui sont accessibles à tous et qui ne demandent rien, quoi. Il n'y a pas besoin d'argent. C'est appeler un ami, c'est un bouquin, c'est se mettre au soleil, c'est aller regarder l'eau, le clapotis de l'eau au bord d'une rivière. Voilà, c'est des moments où on est dans l'instant présent. Et là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de brouhaha mental et ça apaise les émotions. Donc faire ça 5 minutes tous les jours, 1 heure par jour et quand on en a envie. Et c'est aussi se foutre la paix, pas de pression. Eh bien, merci infiniment, David, de ce beau partage en toute sincérité, avec ton cœur complètement ouvert à tout le monde et en totale transparence. Je te remercie infiniment d'avoir participé à ces capsules de Qu'est-ce que le bonheur pour toi? À très vite. Merci, David. Merci, Daniel. Au revoir.